Bonjour à tous. Donc voilà, on va d'abord donc se présenter. Nous sommes donc deux des quatre professeurs donc de français du degré supérieur. Donc je me présente, Madame Seminara. Madame, dame, bonjour. Et nous avons également donc deux autres collègues, Madame Vincent et Madame Tully. Alors en ce qui concerne donc le cours de français dans l'enseignement supérieur, dans le degré supérieur et le cours d'option, il faut savoir donc qu'en troisième et en quatrième, donc les élèves ont la possibilité de choisir l'option donc littéraire. Cette option est assurée en troisième année par Madame Liétard. Pour ce faire, je vous invite à aller visionner le PowerPoint qu'elle a diffusé sur le site de l'école. De cette manière, vous découvrirez un petit peu plus en quoi consiste donc le cours en troisième. Et juste après, Madame Dame vous expliquera justement en quoi consiste le cours de quatrième, vu qu'elle est chargée du cours. Et si vous voulez, en cinquième et sixième secondaire, on n'est plus vraiment dans un cours d'option littéraire, c'est plutôt un cours, donc c'est un cours de préparation aux études supérieures qui est en fait associé à la grille d'option histoire-géo. Et ce cours est également accessible aux élèves qui suivent le cours de latin. Donc voilà, Madame Dame va vous expliquer, allez, plus largement en quoi consistent ces cours. Donc voilà, voici quelques infos sur l'activité complémentaire donc en français. Alors c'est un cours indépendant du cours de base, donc le cours de français 5 heures. À qui s'adresse-t-il? C'est un cours qui s'adresse à des élèves ayant le goût de la lecture, de l'écriture, de la culture, mais aussi ce cours s'adresse à des élèves créatifs et qui ont de l'imagination à revendre. Alors les objectifs du cours, c'est de développer l'esprit d'initiative, de créativité et d'originalité, et aussi l'aptitude à travailler en groupe. Alors comment? Plusieurs parcours sont consacrés à divers genres littéraires. Ça peut être la poésie, le roman, chanson. C'est évidemment aussi le cinéma, le théâtre. Et tout cela va déboucher sur un travail de création. Donc par exemple une bande-annonce, un court-métrage, la rédaction aussi d'un article de presse. Alors, on travaille aussi l'oralité. Donc, l'élève apprend grâce à différentes techniques à s'exprimer oralement, par exemple avec des exercices de diction, des scénettes à jouer. Il y a aussi des ateliers d'écriture. Donc, les élèves s'entraînent à rédiger en utilisant des procédés d'écriture créative, inspirés donc le plus souvent par des textes d'auteurs et inventés par des écrivains. Alors il y a évidemment, quand c'est possible, des sorties au théâtre. On visite aussi bien sûr des expos qui débouchent sur un travail de création ou sur la mise en place d'un projet, de travaux, d'exposés, qui exige évidemment l'engagement de l'élève. Donc on travaille aussi l'autonomie. Et alors dernier point, bien sûr, bon, c'est pas le plus amusant, mais c'est quand même nécessaire, des exercices donc pour consolider la maîtrise de la langue, avec des dictées accompagnées d'un dictionnaire. Et alors dès le départ, donc les élèves reçoivent un syllabus avec toutes les règles orthographiques, grammaticales nécessaires. Alors voilà, donc maintenant je vais aborder le cours de PES donc en cinquième et en sixième. Là, il s'agit, comme l'intitulé l'indique, d'un cours de préparation aux études supérieures. Donc très important la prise de notes. On travaille beaucoup la prise de notes, mais à partir surtout donc de l'oral pour mettre l'élève dans la situation d'un étudiant donc en première année donc dans le supérieur ou à l'UNIF. Ensuite, une remise à niveau aussi au point de vue de la maîtrise de la langue, parce que c'est important aussi pour un étudiant donc qui aborde les études supérieures. Ils reçoivent aussi donc un syllabus avec les différentes règles orthographiques et grammaticales donc à connaître. Alors ensuite, toujours pour aborder le supérieur, la structuration des exercices, pardon, donc sur la structuration des textes, parce qu'il est important aussi de bien structurer sa pensée, justement pour les examens oraux par exemple, mais aussi pour les examens écrits, et d'où des exercices pour comprendre, pour apprendre à répondre correctement à un questionnaire, suivre des consignes. Et d'où les élèves donc, sont amenés à faire des tests d'examen d'entrée, surtout donc en sciences humaines,
Voilà. Alors ensuite, évidemment, on propose ici aux élèves des exposés avec des travaux de recherche, un travail en équipe aussi. Et alors, dernier point, beaucoup de débats sur l'actualité, une initiation aux médias, la lecture de textes donc provenant de la presse écrite. Et avec, je crois, l'objectif ultime, c'est de développer l'esprit critique, bien sûr. Voilà. Si Ouais. vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et alors, on voulait également vous signaler que sur le site donc de l'école, vous pouvez également retrouver une vidéo dans laquelle nos élèves se sont un petit peu livrés pour exprimer leur ressenti et un petit peu, enfin, ils ont donné leur avis par rapport au cours de français et montrer un petit peu, voilà, ce que ça pouvait leur apporter. Donc, on vous invite vivement à aller voir cette petite vidéo qui est très bien en fait et très réussie. Donc voilà. Merci beaucoup en tout cas pour votre écoute et n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, nous sommes disponibles. Merci. Merci.